Bonjour et bienvenue à Question d'actualité. Ici Philippe Labrec au micro. Aujourd'hui à l'émission, nous discutons du dépressionnisme et de la réédition du livre de Henry David Thoreau, un Yankee au Québec, par Moult Éditions avec son éditeur Jasmin Méville-Allard. Mais avant, l'intelligence artificielle est sur toutes les lèvres. Elle bouscule notre économie, redessine nos carrières, transforme le monde du travail, modifie nos façons d'investir et interroge même l'avenir de nos enfants. Les changements qui s'annoncent sont peut-être sans précédent. Pour en discuter, nous recevons aujourd'hui Michael Albo, entrepreneur en intelligence artificielle et PDG chez Insight Solver, une jeune entreprise qui s'est distinguée en juin dernier en entrant dans le classement 2025 du top 100 des startups en intelligence artificielle au Canada. Monsieur Albo, bonjour. Bonjour Philippe, merci pour ton invitation. Un très grand plaisir. Donc, au-delà de la cacophonie qui entoure les discours sur l'intelligence artificielle, quel monde l'intelligence artificielle nous prépare-t-il réellement, à votre avis? En fait, tu as raison de parler de cacophonie parce qu'il y a beaucoup de bruit médiatique autour de l'IA. Il suffit d'ouvrir un fil d'informations pour voir tout et n'importe quoi sur l'IA. Et la plupart des gens se demandent, est-ce que l'IA va créer... est-ce que c'est une nouvelle mode technologique, comme certains journalistes le disent? Est-ce que ça va passer comme les NFT ou les casques de réalité virtuelle? Ou est-ce que ça a le potentiel de déclencher une nouvelle révolution industrielle? Mais quand on parle de révolution industrielle, c'est avec toutes les conséquences que cela suppose. Et la plupart des citoyens, des parents, des familles, ils se demandent, mais est-ce qu'on est à la veille d'une transformation mondiale de notre économie? Ou ou est-ce qu'on est en fait au summum d'une bulle des valorisations boursières qui vont exploser? Et c'est pour ça que j'ai envie de vous présenter en fait 3 trajectoires que j'ai travaillées pour préparer cette émission. Et la première étant? En fait, oui. La première étant? Là, alors, je vais en parler, mais avant de parler des trois scénarios, je vais surtout vous dire que ce ne sont pas mes scénarios. Je les ai construits en m'appuyant sur le travail d'experts qui ont travaillé sur ces sujets. Et je vais vous donner en fait mes sources. Il y a 5 sources que j'ai vraiment travaillé pour préparer ça. Il y a un papier de recherche du FMI qui s'appelle The Global Impact of AI Mind the Gap de cette année. Il y a un rapport de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, qui s'appelle Trading with Intelligence, How AI Shapes International Trade. Il y a des rapports de Goldman Sachs. Il y en a un en particulier qui s'appelle The Generative World Order, AI Geopolitics and Power. Il y a un rapport du Centre of Future Generation qui s'appelle Advanced AI, Possible Futures, qui décrit des scénarios. Et il y a même un article d'une personne qui s'appelle Cezary Jezikowski, j'espère que je n'écorche pas son nom, qui s'appelle The Great Divide, How the US Split the World. Donc si ce que je vais vous dire vous intéresse, n'hésitez pas à aller regarder en fait ces sources-là. Et donc pour répondre à ta question, les 3 trajectoires que je vais présenter sont très différentes parce qu'elles dessinent 3 futurs massivement différents. Et le premier scénario, c'est la promesse des compagnies de la Silicon Valley. C'est l'AI va créer une croissance explosive. C'est ce qu'on entend beaucoup ces temps-ci, là. Ce qu'on entend beaucoup, c'est OK, et s'ils avaient raison? On va pas commencer à critiquer, on va dire OK, s'ils ont raison, voilà ce qui va se passer. Le deuxième scénario, c'est une transformation graduelle et une croissance soutenue, c'est-à-dire quelque chose qu'on a déjà connu. C'est l'arrivée de l'électricité, c'est toute l'électrification de notre économie, et ça a pris des décennies. Et donc, c'est de se dire, OK, l'AI, c'est la nouvelle électricité, qu'est-ce qui se passerait compte tenu de ce qu'on a vu dans le passé, dans les livres d'histoire, dans les livres d'économie. Et le troisième scénario, c'est l'impact limité. Pour saluer un ancien président français, je dirais que c'est le scénario où l'IA fait pchit. Et il ne se passe pas grand-chose. Alors, on va les explorer, ces 3 scénarios, et en fait, je vais commencer, bien entendu, par le scénario le plus extrême et le plus fascinant, c'est celui de... la croissance explosive. La croissance explosive. Et s'il y a déclenché la période de croissance économique la plus importante que l'histoire humaine n'ait jamais connue.
Et là, dans ce scénario, on est sur une IA qui atteint un niveau de compétence largement supérieur à celui des humains. Alors attention, je ne parle que d'intelligence, je ne parle pas de conscience, je ne vais pas du tout parler de singularité, je ne m'en occupe pas. Moi, je parle juste d'un monde où l'IA peut réaliser toutes les tâches qu'un humain fait, mais plus vite, mieux et moins cher. Ben voilà ce que j'allais vous demander. Avant d'aller plus loin, les gens doivent se poser la question, qu'est-il va-t-il arriver à mon emploi? Je vais en parler, mais c'est justement dans ce monde-là, en fait, on reprend les promesses des entreprises de la Silicon Valley et même de Tesla, c'est-à-dire que on est dans le monde où il y a des robots qui remplacent effectivement les jobs des humains. Et en fait, c'est un monde aussi où ce qui se déclenche, c'est un cycle d'investissement et de production qui s'auto-entretient et qui s'auto-accélère. C'est un peu comme les intérêts composés sur un investissement, et on part en fait dans une croissance exponentielle. Et dans ce monde-là, grâce à un tsunami d'investissement qui se déverse sur l'IA devient encore meilleure, encore plus rapide, encore de moins en moins chère du fait des économies d'échelle. Et dans ce scénario, en fait, on peut s'attendre à une croissance annuelle mondiale comprise entre 20 et 30%. Et ça, c'est un niveau de croissance mondiale que nous n'avons jamais connu. C'est à peu près 2% par année là, en ce moment. La croissance mondiale, en fait, elle croît en général de 2 à 3% par an. Et pour répondre à ta question sur les implications pour les emplois, c'est d'un point de vue économique, c'est comme si on changeait de planète. Hein. C'est vraiment, on entre dans un monde qu'on n'a jamais vu parce que on rentre dans un monde où la valeur du travail humain s'effondrerait au fur et à mesure que l'IA et les robots réalisent la plupart des tâches. On passerait d'une pénurie de main-d'œuvre à un surplus absolument incroyable de main-d'œuvre. Il y en a qui parlent de grand remplacement, là ce serait un grand remplacement par l'IA, des travailleurs par l'IA. Mais dans le même temps que la valeur du travail humain s'effondrerait, la valeur du capital et de l'AI s'envolerait, et c'est ça qui deviendrait la principale source de richesse. Et au niveau sociétal, les implications seraient énormes, parce que ça occasionnerait des transferts de richesse massifs. C'est-à-dire que si déjà on n'est pas satisfait de ce qui se passe actuellement, ce monde-là, ça serait un cauchemar dystopique. Mais, d'un autre côté, on serait dans une économie qui connaîtrait un niveau de richesse et d'abondance que nous n'avons jamais connu. Et ce serait un monde extrêmement inégalitaire parce que la réalisation de ce scénario aurait des conséquences pour des milliards de travailleurs à travers la planète. Et au niveau économique... Qui perdraient leur emploi, grosso modo. Pour l'emploi, mais pas que pour l'emploi, parce que dans un tel scénario, on verrait les taux d'intérêt à long terme s'envoler. Tout simplement parce que ce type de scénario nécessiterait énormément de capital pour financer la transformation des organisations. Et en fait, ces capitaux nécessaires seraient en concurrence avec ceux qui sont exigés par des États. Et donc, en fait, ce scénario ruinerait très rapidement tous les États endettés, parce que si on a une croissance du PIB qui est de 20 à 30% par an, il faut comprendre que les taux d'intérêt vont être de cette nature-là, voire supérieurs. Et en fait, dans le même temps que les États s'effondreraient, on verrait une extrême concentration de la richesse entre les mains de quelques propriétaires de l'AI. Et donc, on aurait en même temps un incroyable chômage de masse et une abondance jamais vue à l'autre bout du spectre. Mais en fait, j'ai une question, en fait. Oui. Si tout le monde est sur le chômage, ou à peu près, là, j'exagère, mais si les taux de chômage augmentent en flèche, qui va acheter les produits et les services que l'intelligence artificielle et une robotisation, disons, incroyable permettrait? Donc, on serait capable de produire de façon exponentielle, mais on n'aurait plus les moyens d'acheter, puisqu'on simplement les gens n'auraient plus d'emploi. Donc, comment est-ce qu'on crée de la richesse dans une telle atmosphère, si je peux dire? Par des transferts sociaux, uniquement par des transferts. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que je sais plus, il y avait quelqu'un qui avait dit à Elon Musk, qui avait interpellé Elon Musk sur X, et qui lui dit dans votre monde, tout le monde serait au revenu universel de base. Oui, on en parle beaucoup. Hein. Et en fait, il dirait non, dans mon monde, tout le monde serait au revenu universel supérieur. C'est-à-dire que les gens gagneraient plus dans ce monde-là, c'est ce qu'il promet, hein, avec un revenu universel de base. Ça, c'est à chacun de penser ce qu'il veut, mais moi, ce que je veux vous dire,
C'est juste que dans ce scénario-là, nous ne reconnaîtrions pas notre monde à partir des éléments que nous vivons aujourd'hui. Heureusement, ce n'est pas le scénario le plus probable. Le scénario le plus probable à horizon de 10 ans, c'est le scénario 2. C'est le scénario de la transformation graduelle. C'est-à-dire c'est un scénario où l'IA ne provoque pas un Big Bang, mais suivrait une trajectoire qui serait plus familière. Et dans ce scénario-là, l'IA produirait effectivement une importante transformation de notre économie, mais elle serait plus graduelle. Au lieu de remplacer les travailleurs humains, l'IA agirait comme un accélérateur graduel de productivité des travailleurs, à l'image de ce qu'on a connu avec l'électricité ou l'Internet par le passé. C'est pas déjà un peu le cas? Dans le sens où les travailleurs actuels intègrent l'intelligence artificielle dans leur travail, dans leur quotidien? Exactement. Et là, en 1 à 2 décennies, l'IA se propagerait à tous les niveaux de l'économie et apporterait de l'efficacité, de la performance à chaque processus au sein de notre entreprise. Mais dans ce scénario-là, au lieu d'avoir 20 à 30% de croissance annuelle mondiale, nous bénéficierions d'une croissance qui serait bien plus raisonnable. Alors, si on regarde ce que disent les experts, dans un tel scénario, le FMI estime que l'IA pourra ajouter 0,5% au taux de croissance annuelle mondiale. C'est-à-dire qu'au lieu de croître à un rythme de 2 à 3% par an, la croissance mondiale serait de 2,5 à 3,5% par an. Alors, c'est pas rien, mais c'est pas incroyable non plus. Voilà, c'est pas révolutionnaire, mais si on commence à actualiser les gains année après année, ça représente un boost de prospérité qui est très important au niveau planétaire. Et l'avantage de ce scénario-là, c'est que dans le scénario de croissance graduelle, en fait, la société elle a le temps de s'adapter. Les travailleurs ont le temps de se reformer pour devenir complémentaires de l'AI. Ils ont le temps d'apprendre à extraire les gains de productivité. Dans les entreprises, ces gains de productivité pourraient être répartis entre les travailleurs formés à l'AI, un peu comme ce qu'on a connu lors des 30 Glorieuses, avec la montée graduelle des salaires au fur et à mesure des augmentations de productivité. Dans un tel monde, les marchés financiers, eux, ils connaîtraient une croissance soutenue supportée par la technologie. Les gouvernements, eux, auraient le temps de réfléchir aux questions de redistribution de richesse et de la richesse créée et aux questions de justice sociale. Alors, le scénario 2, c'est toujours une grosse transformation, attention, mais elle serait gérable et elle serait acceptable pour nos pays avancés. Est-ce que je peux vous suggérer une comparaison? Je me rappelle du début de l'Internet pour avoir vécu avant le monde de l'Internet, comme vous d'ailleurs. Quand ça a commencé, je me rappelle, il y a même des économistes connus, un du New York Times, j'ai oublié, qui disait que l'Internet, au final, aurait l'impact de la machine du fax, en gros, sur l'économie. Bien sûr, ils se sont trompés. Mais au départ, l'Internet semblait relativement... Donc, on voyait le potentiel incroyable, mais l'impact à court terme était mineur. J'ai l'impression que l'intelligence artificielle, en ce moment, a un impact mineur et les gens ont dû se former à l'Internet et tout ce qui est relié à l'ordinateur, les applications de bureau en particulier, au fil des années, pour ensuite adopter pleinement l'Internet jusqu'au point où aujourd'hui on ne peut pas penser l'économie sans l'Internet. Est-ce que c'est le deuxième scénario, la transformation graduelle, ressemble à ceci en termes d'adoption et de formation, à votre avis, ou c'est plus rapide? Exact. Je vais reprendre ton exemple, il est très très bon. Tu parles des promesses de l'Internet. Si on se souvient de l'effondrement de la bulle .com, c'était en 99-2000. Ouais, 2001, oui, pardon. Voilà, c'est ça. Je crois que c'était mars 2001 de mémoire. À l'époque, on disait les valorisations, c'était n'importe quoi. Les promesses, c'est n'importe quoi. Sauf qu'on regarde 20 ans plus tard, toutes les promesses ont été remplies. Effectivement, en 2001, Amazon perdait de l'argent année après année à construire son réseau logistique, à acheter des entrepôts et tout. Mais aujourd'hui, qui dirait que le pari de Jeff Bezos n'est pas réussi? Il a transformé l'économie de la distribution de produits grâce à l'e-commerce. Donc, ça a pris 20 ans. Ça a pris 20 ans pour livrer les promesses. Mais qui nous dit que les promesses de l'IA ne vont pas être livrées dans 20 ans? Donc, c'est un peu ça, le scénario 2, effectivement. Et
c'est celui qui est le plus probable aujourd'hui. Le troisième, impact limité. Il nous reste à peu près 5 minutes. Ok, alors celui de l'impact limité, en fait, il s'appuie sur un paradoxe qui est le paradoxe de la productivité qu'on a connu au niveau des années 70 et 80 avec les investissements en informatique. On se dit, et si les gains de l'IA ne se retrouvaient jamais dans les données économiques ? Dans ce scénario-là, en fait, la technologie IA se répandrait, elle serait massivement adoptée, mais elle ne mènerait pas à des gains de productivité. Et l'économiste qui avait le mieux résumé ce paradoxe, c'est l'économiste Robert Solow. Et en 1987, il disait « You can see the computer age everywhere, but in the productivity statistic ». En fait, ce serait la même chose avec l'IA, en français, tout le monde parlerait d'IA, on peut voir mais on ne la l'informatique verrait pas partout. dans les gains de productivité. Ouais, c'est ça, d'accord. Et en fait, qu'est-ce qui pourrait nous diriger vers ce scénario ? Alors, je vois 4 possibilités. Ce serait en fait le fait que l'IA progresserait, mais atteindrait rapidement un plateau inattendu. Donc en fait, on n'aurait pas une croissance exponentielle ou très rapide de l'intelligence de l'IA, mais rapidement, on va plafonner, et puis l'IA va se retrouver avec une intelligence quasi humaine, mais attendez, on va dire qu'elle serait très intelligente sur certains sujets, mais très bête sur d'autres. On le voit, il y a beaucoup de gens qui s'amusent avec ChatGPT pour essayer de ridiculiser l'IA, c'est un peu ce qu'on voit. Donc, l'IA atteindrait rapidement un plateau sur certains sujets. Mais si je comprends bien, l'intelligence artificielle comme telle serait limitée dans son développement. C'est pas que l'application de l'intelligence artificielle qui serait limitée par la suite. Ouais, exact. En fait, on verrait énormément de sujets où l'IA ne remplirait pas ses promesses, et puis d'autres où elle le remplirait. Ce qui, en fait, ralentirait grandement les promesses de gains. Ça, c'est une première possibilité. Il y a une deuxième possibilité qui est un peu ce qu'on vit, c'est que l'adoption de l'IA au sein des organisations se révèle beaucoup plus longue et beaucoup plus difficile que prévu. Ça me semble très probable, non ? Oui, 97% des projets ne livrent pas les promesses qui étaient annoncées au début du projet, tout simplement. Donc, on aurait en fait des entreprises qui se lasseraient, qui on va dire, retourneraient à leurs investissements habituels. Avez-vous un exemple de projet, en fait, pour notre auditoire là, qui a peut-être la difficulté à imaginer la chose? Des projets dans le domaine de l'IA générative. Il suffit de prendre le rapport du Gartner sur le sujet. Eux, ils disaient qu'il y avait 60% des projets qui étaient un échec total. Donc, il y avait 40% qui délivraient, qui allaient jusqu'en production et qui délivraient quelques-unes des promesses. Donc, on est dans cette phase-là. Hein. En fait, pour les 3 prochaines années, moi, ce que je crois, c'est qu'on va être dans le scénario 3, c'est-à-dire qu'on va se poser des questions... on va se poser des questions sur la réalité du ROI pour ensuite aller rapidement vers le scénario 2. Ça, c'est mon point. Je vous donne les 3, mais après... Votre opinion. Faites-vous une tête là-dessus. Ouais. Moi, j'ai mon opinion. Je pense qu'on va faire 2 d'abord pendant quelques années, puis 3 d'abord, puis 2 ensuite. Et que le 1, on ne le verrait pas dans les 10 prochaines années. Peut-être à long terme, mais là, à long terme, comme disait Keynes, on est tous morts. Je veux juste continuer sur les possibilités qui feraient qu'on pourrait être dans le scénario 3. Oui, bien sûr. C'est la mise en place de régulations strictes qui empêcheraient l'IA de livrer son plein potentiel. C'est un peu ce qu'on voit en Europe, avec des caps de capacité de calcul. Dire, non, on ne veut pas qu'une IA soit plus intelligente que tel niveau. Ça peut être pour des raisons éthiques, ça peut être pour des raisons de sécurité, ça peut être pour plein de choses. Mais si au niveau mondial, on mettait en place ces régulations, effectivement, l'IA ne pourrait pas délivrer son plein potentiel. Et la 4e possibilité, moi, je l'aime beaucoup, c'est que les gains seraient qualitatifs. Alors, on aurait plein de nouveaux produits gratuits, on aurait un meilleur service, on aurait plus de temps libre. Où en fait... c'est pas la promesse de Marx à l'époque, la société des loisirs, alors que la production atteignait un certain niveau, on ferait de la philosophie l'après-midi, on travaillerait à l'usine en matinée. Oui, ou même, je vais te donner un autre exemple, c'est que les gains de productivité seraient complètement avalés par la perte de temps qu'on aurait sur ces nouveaux services, ces nouveaux produits, et en fait, tous les investissements seraient
pas mesuré au niveau du PIB. C'est un peu ce qu'on voit par exemple avec les réseaux sociaux. Il y a des gains des réseaux sociaux, mais il y a aussi une perte énorme de temps qui est liée par les réseaux sociaux. Donc, est-ce que ça s'annule ce que l'on calcule jamais ou presque en fait, le temps perdu sur les réseaux sociaux à scroller en bon français. Ouais. Les réseaux sociaux ont des coûts aussi au niveau de la santé, au niveau de l'anxiété, au niveau de la dépression. Il y a des coûts. Il y a des gens qui le font, mais les conclusions ne sont pas toujours partagées. Mais là, dans ce cas-là, en fait, on pourrait avoir une IA qui se déploie, qui est utilisée, qui crée énormément de choses, mais qui ne ferait pas bouger l'aiguille de la productivité et du PIB. Michael Albo, je dois vous arrêter. On a dépassé un peu le 20 minutes. J'aimerais rappeler à notre auditoire que vous serez avec nous aux 2 semaines, justement, pour parler des changements de l'intelligence artificielle ou les changements que l'intelligence artificielle impose à l'économie. Et votre prochain rendez-vous, donc, dans 2 semaines, le lundi 29 septembre, on parlera des implications géopolitiques de l'intelligence artificielle. C'est bien ça? Exactement. Et puis, on va essayer de réfléchir, en fait, aux signaux avant-coureurs qui viendraient supporter ces 3 scénarios. Michael Albo, PDG chez Insight Solver. Merci.